conducteur de poids lourd était en infraction à la vitesse. Il roulait au-delà de la vitesse autorisée. Là où il y a l'incendie. Pour la matière dangereuse. A contrario, le poids lourd qui circulait lundi dernier sur l'accident sur la 198, il n'était pas en excès de vitesse puisqu'il roulait au regard des données à 73 km/h pour une portion qui était à 90. Il n'y a pas eu d'infraction liée au Donc la cause la cause d'un accident mortel sur la RN198, c'est les conduites addictives, le véhicule automobiliste qui circulait sous l'emprise de l'alcool et du stupéfiant. En aucun cas, le poids lourd n'était en cause dans l'accident, il arrive en face. Et était percuté plein fouet par le vent. Sur tous les accidents mortels, de toute façon, on fait des enquêtes qui est ciblé puisqu'il est sur les poids lourds et qui regroupe en fait plusieurs types de contrôles. Vous avez évidemment tout ce qui est sécurité routière, donc problématique de vitesse, problématique de comportement classique. Vous avez aussi les contrôles qui sont réalisés par l'Adréal, principalement les problèmes liés au poids, aux surcharges, au temps de travail, parce que ça peut participer à la sécurité routière. Ça peut participer également à d'autres formes de protection. Et puis vous avez l'ADD CSPP 2B sur tout le volet protection, notamment protection animale et protection végétale, pour être sûr, dans le cadre des autres contrôles qu'on réalise, et pas uniquement la là, mais également sur les animaux, qu'il n'y a pas de distorsion. C'est donc une logique simple qui permet de concentrer les types de contrôles, les cibler également sur d'autres véhicules, puisque les contrôles de poids lourds, on n'en fait pas beaucoup, s'assurer aussi, ça peut être le cas, on peut tomber aussi sur un certain nombre de transporteurs, notamment étrangers, qui n'ont pas les certificats et qui ne respectent pas un certain nombre de choses. Ça permet comme ça d'avoir une sorte de task force et d'augmenter évidemment notre efficacité et notre performance. J'en profite pour dire, on commence à avoir les premiers chiffres de la fin de la période d'été, que par rapport à l'année dernière, sur la même période de juin à début septembre, on aura, si je puis dire, économisé 38 blessés par rapport à la même période, grâce à l'augmentation des contrôles que j'ai lancé au début de cet été. On aura pratiquement 50% d'augmentation des contrôles réalisés sur cette période. Ce qui veut dire que la sécurité routière reste une priorité, on est très mobilisé, ça porte ses fruits pour partie puisqu'on a moins de blessés. On a encore bien sûr trop de morts, notamment par rapport à l'année dernière, mais j'ai en tête qu'on va se retrouver dans des chiffres assez similaires à 2012, on est sur des petits chiffres, et cette mobilisation, elle doit permettre d'obtenir des résultats et faire en sorte que la deuxième partie de l'année se fasse dans de meilleures conditions, qu'on ait des meilleurs résultats que sur les 6 premiers mois sur lesquels on était sur des bases particulièrement défavorables. Pour les morts, parce que je rappelle qu'en termes de blessés et en termes d'accidents, on a une diminution substantielle de 20, de 25% et de 50% pour les différents chiffres. Alors, les contrôles poids lourds, les services de gendarmerie en font régulièrement. Il y a des contrôles qui sont réalisés par l'Adréal, vous pourrez leur poser la question. La particularité, et des contrôles aussi qui sont réalisés très régulièrement par les services de l'ADD CSPP, principalement au niveau du port et au niveau des aéroports. Là, la particularité, c'est qu'on concentre en fait les forces pour faire en sorte que quand on arrête les différents poids lourds, on fasse tous les contrôles, c'est-à-dire toute la palette des contrôles, un peu comme la boîte à outils. On ouvre la boîte à outils et chacun des contrôles, chacun des catégories de contrôle est réalisé sur l'ensemble des poids lourds. Ça permet de concentrer les moyens, d'être plus efficace et d'avoir plus de résultats. C'est aussi un moyen pédagogique de faire passer le message, qu'on est très vigilant, très mobilisé et qu'on ne laissera rien passer. En termes de nombre de contrôles de poids lourds, nous c'est du contrôle quotidien, c'est vraiment une activité qui concerne notamment les motards, donc les spécialistes de la sécurité routière sur le département, mais également les unités territoriales. On est sur 2 contrôles quotidiens de motards de la gendarmerie spécifiques par jour. Et puis c'est une action qui se déroule vraiment au quotidien. Alors sur l'été, on est sur une période de 2 mois, à peu près 700 contrôles qui concernent tous les flux de circulation, aussi bien les poids lourds que les véhicules particuliers, avec les comportements qui sont ciblés plus majoritairement, les infractions graves et génératrices d'accidents, bien évidemment. Et sur un contrôle de ce type, comme ce matin, tout ce qui concerne la réglementation sur le travail, la surcharge également des véhicules. Bien évidemment, les temps de conduite. Nous avons également dans l'été, dans le cadre des opérations interministérielles vacances, contrôlé les camions frigorifiques. Là-dessus, donc un bilan plutôt positif puisque tout ce qui est température sont respectés. Voilà, on a eu avant l'été
été un accident matière dangereuse avec malheureusement un tué à déplorer au volant d'un camion. Donc ça c'est des sujets sur lesquels on reste très présent